Et, comment ça va, frères et sœurs? Pour le message d'aujourd'hui, nous allons discuter de l'éclipse solaire de 2024. Ce ne sera pas un message apocalyptique sombre et maladroit. Nous approfondirons la parole de Dieu, examinerons quelques écritures et modèles qui pourraient indiquer ce que nous sommes censés voir, pas nécessairement le 8 avril, mais à l'avenir. Dans le passé, j'ai discuté de sujets similaires lorsqu'il y avait des éclipses solaires ou lunaires, partageant des idées bibliques sur ce qu'elles pouvaient signifier. Encore une fois, il ne s'agira pas d'un message apocalyptique de la fin des temps qui suscite la peur. Néanmoins, ce que vous verrez à la fin de ce message aura une double signification pour les bénédictions et les avertissements, selon de quel côté vous vous trouvez. Si vous regardez ici, c'est une carte. Je dirais qu'il n'y a que 3 éclipses solaires dont nous voulons prêter attention. Il y en a 4 au total ici, mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour celui qui se trouve tout en haut. C'est peut-être important, mais nous n'allons pas en discuter. Ce n'est pas grave. Nous voulons discuter des 3 autres événements particuliers. Si vous regardez sur le côté gauche de l'écran, cette zone juste ici, les éclipses solaires américaines, vous voyez que nous en avons une le 21 août 2017, puis qu'il y a une éclipse solaire du cercle de feu le 14 octobre 2023. Et maintenant nous avons le 8 avril 2024. En examinant la carte, vous voyez qu'un X est formé. X marque l'endroit. C'est l'emplacement de l'État de l'Illinois. Et puis, si vous descendez la carte ici, c'est le Texas. Il y a un autre X maintenant. Est-ce que le X au-dessus du Texas est important? Peut-être que c'est le cas, peut-être pas, mais je ne vais pas approfondir la question. Et puis, si nous continuons vers la carte autour de ma tête, laissez-moi me pencher en arrière pour que vous puissiez mieux la voir. Vous pouvez voir qu'elle forme un appui, il y a une autre intersection plus haut vers le nord-ouest de l'Amérique. Lorsque vous regardez la carte des éclipses solaires en Amérique depuis 2017, il y a 3 points de jonction spécifiques. Maintenant, ces X marquent-ils quelque chose d'important de nature apocalyptique? Je ne sais pas. Cependant, comme je l'ai dit encore une fois, cela ne nous inquiète pas. Nous voulons voir le message biblique que le Seigneur essaie de transmettre au sujet de ces signes et de ces saisons. Néanmoins, nous devons revenir au début avant de pouvoir le faire. Ainsi, dans le chapitre 1 de la Genèse, versets 1 à 14, nous rappelons que le soleil et la lune servent 2 objectifs précis. Premièrement, ils sont utilisés pour éclairer la terre pendant le jour et la nuit. Ensuite, nous avons le deuxième but du soleil et de la lune, qui est d'être une sorte d'horloge terrestre, l'horloge terrestre de Dieu, pour les gens de la terre. Ainsi, lorsque nous passons au verset 14 à 18 du chapitre 1er de la Genèse, nous lisons ce qui suit, « Et Dieu a dit, qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles soient pour des signes, des saisons, des jours et des années. » C'est le premier objectif. C'est une horloge. C'est l'horloge terrestre de Dieu envers nous. Il dit en outre, qu'il soit pour que les lumières du firmament du ciel donnent de la lumière sur la terre. Et c'était le cas. Dieu a créé 2 grandes lumières, la plus grande lumière pour régner sur le jour, le soleil, et une lumière moindre pour gouverner la nuit, qui est la lune, et Dieu les a mises dans le firmament du ciel pour éclairer la terre et régner sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu a vu que c'était bon. Si nous continuons avec les Écritures, il est dit que le Seigneur a aussi créé les étoiles. Nous n'avons pas inclus les étoiles ici parce qu'elles ne sont pas pertinentes par rapport à ce que je veux souligner dans le chapitre 1 de la Genèse. En passant à autre chose, rappelez-vous que le soleil et la lune servent 2 objectifs précis. La première est d'être l'horloge terrestre de Dieu pour les gens de la terre. Par conséquent, il est important de noter les alignements du soleil et de la lune avec la terre. Ensuite, il sert aussi de lumière, ce qui est explicite. Lorsque le soleil se lève, il fait lumière. Quand il fait nuit, la lune sort, elle réfléchit la lumière du soleil, et puis nous avons encore de la lumière. Nous passons maintenant au chapitre 10 de l'Exode, versets 20 à 29. Le passage des Écritures parle des 10 fléaux que le Seigneur a envoyés sur l'Égypte. La 9e peste qui s'est produite ici sont les 3 jours de ténèbres. Pendant ces 3 jours de ténèbres, toute la terre d'Égypte était sombre, à l'exception du territoire de Goshen, où habitait le peuple d'Israël, il avait de la lumière. Pendant ces 3 jours d'obscurité, il est dit que les Égyptiens n'ont pas déménagé de chez eux. Tout le monde est resté dans ces quartiers. Mais il y a aussi une autre signification spirituelle, un présage pour le peuple égyptien, ce que cela peut signifier lorsqu'il voit le blocage du soleil. Néanmoins, nous n'allons pas entrer dans ce domaine. La raison pour laquelle nous traversons les 3 jours d'obscurité est que nous sommes sur le point de rencontrer une éclipse solaire. Et le moment de ces événements indique que nous devons être attentifs. Nous devons prêter attention à ce que Dieu peut essayer de nous transmettre ou peut-être chercher à donner comme signal ou message auquel nous devons prêter attention. La chose à propos des 3 jours d'obscurité, c'est que cette peste était la 9e avant la dernière peste, qui est la mort du premier-né. Cela s'est produit juste avant ou peut-être au début d'un mois précis, ce qui est impératif. Le nom de ce mois est Abib, ainsi que Nisan, dans le calendrier hébreu. Elle changea son nom pour Nisan en raison de la captivité babylonienne. Néanmoins, nous n'allons pas en parler.
Cependant, rappelez-vous que le mois d'Abib est celui où les 3 jours de ténèbres sont tombés sur l'Égypte. Ce fléau s'est produit juste avant ou vers le début de ce mois. Exode 11 parle de la dernière peste, la mort du premier-né dans Exode chapitre 11, verset 7, confirme la raison pour laquelle Dieu a envoyé cette peste, pour montrer une différence claire entre son peuple et le peuple d'Égypte. Ainsi, il s'agissait d'établir sa souveraineté sur tous les dieux de l'Égypte et de montrer que lui seul est le Dieu suprême. En terminant par Exode chapitre 12, verset 2, c'est à ce moment que nous voyons pourquoi le mois d'Abib est si important. Au chapitre 12 de l'Exode, verset 2, le Seigneur dit aux gens qu'Abib est considéré comme le premier mois, Abib 1 est le premier jour du mois sur le calendrier de Dieu. De nombreux types de calendriers sont utilisés dans le monde. Nous avons le calendrier grégorien, arabe, chinois, etc. Il y a aussi le calendrier hébreu séculier. Nous avons le nouvel an civil à Yom Teruah à la saison d'automne sur ce calendrier. Mais même leur calendrier est décalé par rapport à ce que le Seigneur a déclaré dans les Écritures du chapitre 12 de l'Exode, verset 2. Quand le premier jour de l'année commence. Le premier jour de l'année de Dieu n'est pas un nouvel an religieux. C'est le nouvel an de Dieu et c'est sur Abib 1. C'était juste avant le début de ce mois que nous avons les 3 jours d'obscurité, l'assombrissement du soleil, peut-être la lune et les étoiles. Dans autour d'Abib 1, ou quelque part au début, Dieu enseigne au peuple d'Israël comment se préparer à la Pâque qui a eu lieu le 14 Abib. Ce qui coïncide avec la mort du premier-né, au cours de laquelle après cette peste, le peuple d'Israël sera enfin libéré. Lorsque nous passons au chapitre 12 de l'Exode, verset 13, nous nous rappelons l'importance du sang qui a été mis sur les poteaux de porte de la maison du peuple d'Israël. Lorsque le jugement arriverait sur le pays d'Égypte, la mort du premier-né, la peste passerait sur eux et ils ne seraient pas touchés. Cela nous rappelle aussi Jésus. Ce que le sang de Jésus signifie pour nous, c'est que lorsque le jugement frappe, lorsque le jugement viendra, le jugement de Dieu passera sur le peuple de Dieu qui est couvert par le sang de Christ. Nous en sommes maintenant au chapitre 13 de l'Exode. Dans le chapitre 13 de l'Exode, versets 1 à 4, le Seigneur rappelle au peuple que c'est le jour où le peuple d'Israël sort de la servitude et sort d'Égypte. C'est aussi un signe pour le peuple de Dieu d'un avenir, sortant de l'esclavage spirituel et de l'Égypte spirituelle. Et ainsi l'Écriture dit. Et l'Éternel a dit à Moïse, sanctifie-moi tous les premiers-nés, tout ce qui ouvre le ventre parmi les enfants d'Israël, tant de l'homme que de la bête, c'est à moi. Et Moïse dit au peuple. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la force de la main que l'Éternel vous a fait sortir de ce lieu, il ne sera point mangé de pain levé. Ce jour est sorti au mois d'Abib. C'est pourquoi le mois d'Abib est important, c'est le début de la liberté pour le peuple de Dieu, le début de la sortie de 400 ans de servitude. Ce qu'il est important de noter, c'est que la servitude dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël l'empêchait d'être en mesure d'adorer pleinement Dieu, d'être en mesure d'accomplir entièrement ses promesses de Dieu. Quand nous regardons notre vie d'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'Égypte spirituelle dans le monde. Combien d'entre nous sont confrontés à des emplois, à des responsabilités et à des activités qui prennent tellement de notre temps et nous maintiennent dans un état d'oppression et de servitude qui limite notre capacité d'adorer Dieu librement et de poursuivre les choses pour lesquelles Dieu nous a créés? Donc, ce monde actuel est un type d'Égypte spirituelle, une servitude spirituelle. L'un des indicateurs clés que je crois que le Seigneur partage avec nous concernant cette éclipse solaire à venir est que le peuple de Dieu se prépare à sortir de cette Égypte spirituelle, à sortir de cette servitude spirituelle pour enfin entrer dans les promesses, le but et le destin pour lesquels nous avons été vraiment créés. Au fur et à mesure que nous continuerons dans ces Écritures, nous verrons d'autres idées se rassembler. Quand nous passons au Deutéronome, chapitre 15 versets 1 et 2, et chapitre 31 versets 10 à 13, nous trouvons quelque chose qu'on appelle une année de Shemitah. Une année Shemitah est une période de 7 ans. C'est un cycle de 7 ans au cours duquel, après 7 ans, il y a certaines exigences que Dieu commande au peuple d'Israël de faire. Le cycle de Shemitah signale au peuple d'Israël, tel que commandé par Dieu, que c'est l'année de la libération et qu'il doit être observé lors de la fête des tabernacles. Ainsi, l'année de la libération, le peuple d'Israël doit relire les lois de Dieu pour lui rappeler son alliance. L'année de libération est également la saison de l'annulation de la dette. C'est l'annulation de toute dette qui est due. L'année de la libération est aussi une saison d'extrême générosité envers les pauvres. Une telle générosité que ceux qui participent à la bénédiction des pauvres récolteront une bénédiction encore plus grande sur leur propre vie. L'année de la libération est aussi celle où les esclaves sous contrat, les serviteurs sous contrat, sont libérés. Le cycle de Shemitah est donc une période de 7 ans au cours de laquelle, à la fin de cette année-là, il y a libération de la liberté, sortie de la servitude et de l'oppression, et entrée dans la liberté. Maintenant que nous avons posé les bases bibliques de ce que nous allons faire ensuite en discutant de ces signes qui sont sur nous, parlons de celui d'Abib, Nisan. Alors maintenant que nous savons ce qu'est Abib, un Abib sur le calendrier hébreu aura lieu le 9 avril 2024. C'est le premier jour du calendrier de Dieu pour les gens de la terre. L'éclipse solaire a lieu le 8 avril 2024. Cela se produit la veille d'Abib 1.
Lorsque nous regardons le parallèle entre ce que nous venons de lire dans le livre de l'Exode et ce qui se passe maintenant, nous voyons que dans les deux cas, il y a une saison de ténèbres. Il y a les 3 jours d'obscurité dans le livre de l'Exode. Maintenant, nous voyons un jour d'obscurité le 8 avril, et ces 2 événements se produisent avant le début du mois d'Abib, dont nous avons déjà parlé plus tôt. Pourquoi est-ce important pour le peuple de Dieu? Donc, en regardant cette carte, nous avons maintenant ce X qui tombe sur un endroit de l'Illinois appelé Carbondale. Alors pourquoi est-ce important? C'est important parce que le surnom de cette région est Little Egypt. Le panneau ici tombe sur un territoire appelé Little Egypt. Ainsi, en 2017, lorsqu'il y a eu une éclipse solaire, elle a traversé cette région, ce territoire connu sous le nom de Petite Égypte. Et puis en 2024, 7 ans plus tard, elle traverse à nouveau la même région appelée la Petite Égypte. Vous pouvez faire quelques recherches et en apprendre davantage sur cet endroit qui remonte à 1799. Continuons. Rappelez-vous comment nous avons parlé du cycle de Shemitah, comment le cycle de Shemitah se déroule tous les 7 ans? Si vous faites le calcul, 2024 moins 2017, c'est 7 ans. Il devrait s'agir d'un cycle de Shemitah. Donc, en regardant tous ces liens, année de Shemitah, année de sortie, un X sur un endroit appelé Little Egypt, en parcourant le livre de l'Exode, c'est un signe auquel nous devons prêter attention. Maintenant, il y a une 3e éclipse dont je vous ai dit que nous discuterions, c'est du 14 octobre 2023. Une éclipse solaire annulaire est également connue sous le nom d'anneau de feu, la lune recouvre le soleil, et un anneau de feu se forme. Cette ceinture de feu qui traverse le Texas forme un autre X et une autre marque. Pourquoi est-ce important? Certains d'entre vous ont peut-être fait des recherches et appris qu'ils forment 2 alphabets hébreux. Le premier alphabet est Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Ensuite, vous avez Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Donc, les 2 mots hébreux que nous avons sont Aleph et Tav, la première lettre et la dernière lettre pour 22 lettres de l'alphabet. Une fois ces 2 lettres réunies, le sens spirituel que vous pouvez tirer de ces lettres est le premier et le dernier, le début et la fin lorsque nous les considérons d'un point de vue Shemitah, frères et sœurs. Ce cycle de Shemitah a débuté en 2017 et se termine en 2024. Ce cycle de 7 ans a donc commencé en 2017 et s'est terminé en 2024, d'Aleph à Tav, du début à la fin, de l'alpha à l'oméga. Jusqu'à présent, vous pouvez voir que le Seigneur essaie d'attirer notre attention. Little Egypt participe à un cycle de 7 ans pour créer Aleph tout Tav, Alpha tout Oméga. Tous ces différents éléments se rassemblent comme un signe pour nous faire savoir que nous approchons d'un moment critique de l'horloge terrestre de Dieu qu'il a organisée à travers le soleil et la lune. À partir de maintenant, nous devons prêter attention à ce que le Seigneur peut essayer de communiquer à tout le monde individuellement et de manière holistique en tant qu'Église et, apparemment, pour l'Amérique. Alors maintenant, nous allons conclure en examinant un autre message important que nous pouvons apprendre. Beaucoup d'entre nous se souviennent de l'histoire de Joseph, du rêve de Pharaon et de l'interprétation de Joseph. 7 ans de maigre et 7 ans de graisse, 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Lorsque nous passons au chapitre 41 de la Genèse, il est dit ce qui suit au verset 53. Pendant les 7 années d'abondance en terre d'Égypte ont pris fin, et les 7 années de famine ont commencé à arriver. Comme Joseph l'avait dit, la famine était présente dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Alors, quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria au Pharaon pour obtenir du pain. Alors Pharaon dit à tous les Égyptiens de vérifier cela, d'aller voir Joseph, et de faire tout ce qu'il leur disait. La famine était sur toute la surface de la terre. Joseph ouvrit tous les magasins et les vendit aux Égyptiens. De plus, la famine s'aggrava dans le pays d'Égypte. Ainsi, tous les pays sont venus à Joseph et à l'Égypte pour acheter du grain parce que toutes les terres étaient en grande famine. Alors voici l'essentiel, frères et sœurs, que nous devons nous préparer à une famine qui arrive, une famine de pain, peut-être une famine, car la parole de Dieu est dans les Écritures. Il y aura une famine dans un laboratoire pour la parole de Dieu. Il y a une famine qui arrive, ce qui signifie que des difficultés sont imminentes puisque les 7 années d'abondance ont peut-être pris fin et sont peut-être terminées. Il nous dit aussi que nous devons nous préparer pour le désert comme le peuple d'Israël qui a été libéré de la servitude, qui a été libéré d'Égypte, ce qui signifie qu'il y aura des choses, frères et sœurs, qui peuvent être ébranlées dans nos vies, qui peuvent être brisées dans nos vies, qui nous empêchent d'être pleinement dévoués aux desseins du monde, aux choses de Dieu. Donc, le peuple de Dieu doit se préparer à une secousse dans sa vie pour enlever les choses qui n'ont pas leur place afin que les choses de Dieu puissent demeurer. C'est aussi une période où le peuple de Dieu se prépare à recevoir grâce et à être utilisé par Dieu pour sa gloire, comme c'était le cas avec Joseph et Moïse dans les histoires. Parce que vous voyez, il est dit que c'est Joseph qui a ouvert les entrepôts. C'est Joseph que Pharaon commanda au peuple d'aller recevoir des instructions. Cela signifie donc que le peuple de Dieu doit être prêt à être utilisé pour cette période, mais les gens viendront au peuple de Dieu pour obtenir des réponses, pour obtenir de l'aide. De plus, comme nous l'avons dit, nous voyons que dans les 2 cas, il y a une saison de ténèbres. Il y a les 3 jours d'obscurité dans le livre de l'Exode. Maintenant, nous voyons un jour d'obscurité le 8 avril,
et ces deux événements se produisent juste avant le début d'Abib, dont nous avons déjà parlé plus tôt. Pourquoi est-ce important pour le peuple d'Israël? Ainsi, avec ce parallèle, nous examinons cette carte. Très bien. Ensuite, nous commençons à examiner la question. Donnez-moi une seconde. Je veux m'assurer de bien faire les choses. Donc, en regardant cette carte, nous avons maintenant ce X qui s'est formé au-dessus de l'Illinois. Je ne dirai pas Illinois, mais Illinois. Ainsi, dans ce X qui s'est formé au-dessus de l'Illinois, l'emplacement, plus précisément dans l'Illinois, où ce X tombe, se trouve à un endroit appelé Carbondale, Illinois. Donc, ce X tombe dans un endroit de l'Illinois appelé Carbondale en Illinois. Alors pourquoi est-ce important? C'est important parce que le surnom de cette région est Little Egypt, Little Egypt. Donc ce X est juste là. Je l'ai compris. Le panneau ici tombe sur un territoire appelé Little Egypt. Ainsi, en 2017, lorsqu'il y a eu une éclipse solaire, elle a traversé cette région, ce territoire connu sous le nom de Petite Égypte. Et puis, en 2024, 7 ans plus tard, elle traverse à nouveau la même région qu'on appelle l'Égypte. Vous pouvez donc faire des recherches et découvrir que ce surnom remonte à 1799 et que c'est une histoire très cool derrière. Quel est leur lien avec l'Égypte et le Nil, etc., etc., ils sont libres d'aller de l'avant et de le faire pendant votre temps libre en tant que moi. Permettez-nous de poursuivre. Alors, rappelez-vous comment nous avons parlé du cycle de Shemitah, comment le cycle de Shemitah a lieu tous les 7 ans? Si vous faites le calcul 2017, 2024-2017 correspond à 7 ans. Il devrait s'agir d'un cycle. Les mois ne tombent pas nécessairement sur les 7 ans, ce qui équivaut à 6 ans et change, mais ils se situent à peu près à la même saison. Donc, cette même année, cette éclipse s'est produite lorsqu'il s'agissait d'un cycle de 7 ans, même si les mois peuvent être légèrement différents. Donc en regardant ce lien, l'année de Shemitah, l'année de la sortie, un X sur un endroit appelé Little Egypt parcourant le livre de l'Exode et tout ça, nous venons d'apprendre cela. C'est un signe, frères et sœurs, sur lequel nous devons prêter attention. Maintenant, il y a eu une troisième éclipse à laquelle je vous ai dit que nous ferions attention. De plus, c'est celui de, si vous regardez, c'est le 14 octobre 2023. Une éclipse solaire annulaire est également connue sous le nom d'anneau de feu parce que c'est un anneau de feu lorsque la lune part et couvre le soleil, l'anneau de feu, comme vous le voyez ici. Oh, voilà. Nous le ferons, nous allons faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est le cas. Tournez les choses de cette façon. De cette façon. Ah, voilà dans l'autre sens. Très bien. Alors vous avez bien saisi. Vous avez bien fait les choses. Donc cet anneau de feu qui traverse le Texas forme un autre X, une autre marque. Pourquoi est-ce important? Donc, certains d'entre vous qui ont fait des recherches et ont examiné l'éclipse solaire d'avril 2024 auraient appris qu'elle forme 2 alphabets hébreux. Donc le premier alphabet, est Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Ensuite, vous avez Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Donc, les deux mots hébreux que nous avons sont Aleph et Tav, la première lettre et la dernière lettre pour 22 lettres de l'alphabet. Donc, avec ces deux lettres ensemble, la signification spirituelle que vous pouvez tirer de ces lettres est la première et la dernière, le début et la fin. Quand nous examinons la question du point de vue de Shemitah, frères et sœurs. Ce cycle de Shemitah a débuté en 2017 et se termine en 2024. Ce cycle de 7 ans a donc commencé en 2017 et 2024, entre Aleph et Tav, début d'Alpha Oméga, etc. Donc, jusqu'à présent, vous pouvez voir, frères et sœurs, que le Seigneur essaie d'attirer notre attention. Little Egypt m'a mis 7 ans pour faire passer Aleph à Alpha Oméga. Commencer par toutes ces différentes choses, c'est se rassembler comme un signe pour nous faire savoir que nous approchons d'un moment critique de l'horloge terrestre de Dieu qu'il a organisé à travers le soleil et la lune. À partir de maintenant, nous devons prêter attention à ce que le Seigneur peut essayer de communiquer à tout le monde individuellement et de manière holistique en tant qu'Église et, apparemment, pour l'Amérique. Alors maintenant, nous allons conclure cela en examinant un message important que nous venons d'apprendre, n'est-ce pas? Nous pourrions tout rassembler et tout résumer si nous avions l'histoire de Joseph. Beaucoup d'entre nous se souviennent de l'histoire de Joseph, du rêve qu'avait fait Pharaon, et Joseph était capable d'interpréter le rêve. 7 ans de maigre, 7 ans de graisse, 7 ans de maigre, 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Quand nous passons au chapitre 41 de la Genèse, il est dit au verset 53. 53 hexatones les 7 années de plénitude qui étaient dans le pays d'Égypte étaient terminées. 54 hexatones les 7 années de la misère commencèrent à arriver, comme Joseph l'avait dit. Et la misère était dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. 55 hexatones quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria Pharaon pour du pain. Et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. 56 hexatones la famine était sur toute la surface de la terre. Et Joseph ouvrit tous les magasins et les vendit à les Égyptiens. Et la famine se fit sentir dans le pays d'Égypte 57.
Et tous les pays vinrent en Égypte auprès de Joseph pour acheter du blé, parce que la famine était si dure dans tous les pays. Alors voici l'essentiel, nous devons nous préparer à une famine qui arrive, peut-être une famine de pain, peut-être une famine pour la parole de Dieu, c'est dans les Écritures. Il y aura éventuellement une famine dans le pays pour la parole de Dieu. Néanmoins, il y a une famine qui arrive, ce qui signifie que des difficultés se font sentir puisque les 7 années d'abondance ont peut-être pris fin. Il nous dit aussi que nous devons nous préparer pour le désert comme le peuple d'Israël qui a été conduit hors de la servitude, conduit hors d'Égypte, signalant qu'il peut y avoir des choses qui seront ébranlées dans nos vies, qui peuvent être brisées dans nos vies, ce qui nous empêche d'être pleinement dévoués au dessein de Dieu dans nos vies. Donc, le peuple de Dieu doit se préparer à une secousse dans sa vie pour enlever les choses qui n'appartiennent pas, afin que les choses de Dieu puissent demeurer. C'est aussi une période où le peuple de Dieu se prépare à recevoir grâce et à être utilisé par Dieu pour sa gloire, comme c'était le cas avec Joseph et Moïse dans les histoires. Les Écritures partagent que c'est Joseph, gouvernement spirituel, qui a ouvert les entrepôts, et non Pharaon, gouvernement séculier. C'est Joseph que Pharaon commanda au peuple d'aller recevoir des instructions. Cela signifie donc que le peuple de Dieu doit être prêt à être utilisé pour cette période, les gens du monde viendront à l'Église pour obtenir des réponses, de l'aide. La récolte est abondante. De plus, pour rappel, l'année Shemitah est une période d'actes de générosité envers les pauvres, tant physiquement que spirituellement. Donc, comme pour Joseph, nous devons être prêts à faire preuve d'une grande générosité d'esprit avec joie, et d'une grande générosité dans le naturel avec joie. Aussi, nous devons nous préparer à ce que cette année soit une année de libération de la servitude, qui sont les choses qui nous lient dans cette Égypte spirituelle du monde. Soyez prêts à être libérés afin que nous puissions être utilisés par Dieu. C'est l'année de l'annulation de la dette. Lorsque nous sommes dans un type de dette, que ce soit dans notre esprit ou dans une situation économique naturelle, nous sommes limités et incapables de progresser parce que quelque chose nous enchaîne. Préparez-vous donc à ce que le Seigneur fasse un geste profond pour libérer les dettes qui ont été sur son peuple. Préparez-vous donc à ce que cette année soit une année de liberté et de nouveaux commencements pour que l'Église soit utilisée pour la gloire de Dieu. C'est le moment pour le royaume de naître. C'est le moment pour l'Église de se lever. Vous êtes nés pour une période comme celle-ci. Mais avant qu'il y ait le soulèvement, il faut d'abord trembler, secouer les choses qui ne servent pas le dessein de Dieu dans votre vie. Par-dessus tout, vous devez comprendre que le Seigneur ne fera rien en nous, à moins que nous ne lui donnions notre oui et notre amen. En conclusion, ma prière pour chacun de nous est qu'en entendant ce message, nous comptions tous le coût de notre vie de disciples, que nous entrions cela dans notre placard de prière et que nous recherchons le visage du Seigneur au sujet de ce qui a été partagé, et que nous soyons prêts à donner à Dieu notre oui et notre amen pour tout ce qu'il décidera. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je prie pour que cela vous donne un aperçu de l'éclipse du 8 avril 2024. Il existe de nombreuses vidéos à ce sujet. Cependant, je croyais avoir partagé cela avec vous d'après ce que je crois que le Seigneur a déposé dans mon esprit dans un sens spirituel, pour vous aider à avoir une certaine sagesse sur la façon de naviguer correctement dans cet événement du 8 avril. Est-ce que je veux dire que quelque chose de surnaturel va se produire? Non, peut-être que quelque chose le fera. Je ne sais pas. Néanmoins, mon travail ici consiste à vous donner la nourriture spirituelle de ce à quoi nous pouvons nous attendre en ce qui concerne les signes de Dieu. Je vous aime tous, à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.